Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 avril 2018. Alors la première carte est issue de l'oracle Le Cirque Divin d'Alana Fairchild et la carte que j'ai obtenue c'est celle-ci, la carte de la Vierge rayonnante. Donc cette carte-là nous parle d'une semaine dans laquelle il va falloir réussir à accepter les circonstances qui vont se présenter à nous. Même si parfois elles peuvent être un petit peu difficiles, il peut aussi y avoir des obstacles qui se présentent à nous, des rencontres, des circonstances, des personnes avec qui nous devons négocier, qui ne sont pas forcément les plus agréables possibles. On peut avoir parfois le sentiment que certaines épreuves ou certaines circonstances ne sont pas forcément nécessaires. Et il va falloir réussir à accepter, de faire avec, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi les choses sont plus compliquées que ce qui pourrait être. Essayez de voir comment vous pouvez faire de ces petites difficultés ou de ces défis à relever une opportunité d'avancer et de mieux vous connaître. Donc c'est vraiment une semaine où on va continuer à travailler sur cette notion de devoir rester fidèle à soi-même et ne plus faire dépendre nos choix du regard de l'extérieur. C'est encore une semaine qui nous permet d'arrêter de nous comparer à l'extérieur parce qu'elle va nous demander de nous confronter à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un sentiment de manque d'estime de soi, de victimisation ou ne serait-ce que de jugement de nous-mêmes par rapport à la réussite des autres ou par rapport à à la difficulté que les autres amènent dans notre vie, on va devoir apprendre à observer l'autre tel qu'il est, à l'accepter tellement plein qu'il est aussi, ou dans les choix qu'il fait, pour pouvoir nous adapter au mieux pour obtenir les résultats que nous souhaitons. Donc il se peut que pour beaucoup d'entre nous, cette semaine, il y ait des idées, des projets, des engagements. Dans tous les cas, il s'agit de choix que nous avons faits qui vont devoir être matérialisés. Donc il va falloir être combatif cette semaine. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de chercher le conflit avec les autres. Il s'agit au contraire de montrer de la détermination et de l'autodiscipline. Parce que au lieu de se battre, au lieu de chercher le conflit, d'être dans le jugement ou dans la colère que pourrait amener la frustration, la difficulté, l'impatience, il va vraiment falloir réussir à utiliser ce qu'on ressent dans notre cœur et à se servir du pouvoir de nos rêves, du pouvoir de notre envie de voir nos choix devenir réalité dans notre vie. Il va falloir s'appuyer sur tout ça pour accepter les circonstances et les personnes extérieures, peu importe comment elles sont, et apprendre à faire avec. Si on apprend à faire avec, on est dans le lâcher-prise. Donc on ne perd plus d'énergie à lutter contre les choses ou à essayer de comprendre pourquoi le défi que la vie nous envoie est comme ça et pas plus simple. Mais on va s'atteler maintenant à le relever en s'appuyant sur notre force intérieure. Donc on a bien la continuité de la semaine dernière qui nous demandait d'être nous-mêmes. Et là, on va nous demander, maintenant qu'on a peut-être plus choisi profondément ce qu'on voulait être, ce qu'on veut défendre en ce moment, dans quelle direction on veut aller, comment on veut faire évoluer les choses, etc. Maintenant, on va avoir l'opportunité et la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de nos idées. Donc que ce soit un choix professionnel, que ce soit une évolution de relation, que ce soit l'accueil d'une nouveauté dans votre vie, le fait d'apporter un changement, le fait d'accueillir quelque chose de nouveau dans tous les cas, l'idée c'est de dire qu'à partir du moment où vous savez que c'est juste pour vous, que ça peut vous épanouir, que ça peut vous apporter de la joie ou de la sagesse, vous n'allez laisser ni les circonstances ni les gens en face de vous vous empêcher d'arriver jusqu'à votre but. Donc cette semaine, il faut faire preuve de détermination et de détermination intelligente puisqu'on va apprendre à, en tout cas les énergies nous proposent d'être dans ce sens-là et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. Les énergies nous proposent d'accepter de négocier avec l'extérieur
plutôt que de se révolter contre ce que l'on a en face de nous. Et le fait d'aller dans ce sens-là, ça va vous permettre de découvrir encore une autre facette de vous, encore une possibilité d'être plus en paix et en accord avec vous-même. Parce que tant que vous êtes dans la lutte, tant que vous êtes dans le jugement, vous ne pouvez pas mobiliser votre énergie, votre détermination, votre mental pour faire les choses de la meilleure manière qui soit. Donc la devise cette semaine, c'est de se dire « Je vais au bout de mon choix parce qu'il résonne juste en moi et peu importe ce qu'il y a en face de moi, je me positionne comme étant sûre de moi-même et j'accepte de faire avec l'extérieur. » Voilà, il y a vraiment cette notion de tout le monde est libre d'être ce qu'il est, même quand l'autre en face, même quand les oppositions choisissent d'être compliquées, même quand les circonstances de la vie semblent vouloir nous tester. Si on reste centré dans notre cœur, dans notre décision et qu'on est sûr de nous, qu'on est vraiment déterminé, qu'on reste fidèle à nous-mêmes et à nos souhaits, alors on va pouvoir trouver la paix intérieure de savoir que ce qu'on est en train de vivre ou de chercher à vivre est juste. Et dans cette paix intérieure-là, on va pouvoir, plutôt que de combattre de manière inutile pour savoir qui a tort ou qui a raison, apprendre à faire des compromis pour aller au-delà des apparences. Voilà, l'idée cette semaine, c'est vraiment de comprendre que dans ce que l'on va vivre, les apparences, la manière dont les gens se présentent à vous, la manière dont les circonstances de la vie peuvent parfois être étranges ou nous demander des défis qui ne sont pas forcément nécessaires à la réalisation des choses, il y a d'autres vérités cachées derrière. Si par exemple vous avez un contrat à signer pour obtenir quelque chose que vous souhaitez et que vous êtes confronté à une personne qui doit vous donner son aval, son feu vert, son accord, et que cette personne, au lieu de rendre les choses fluides, les complique. Ou vous pouvez vous énerver, ou vous pouvez juger cette personne, dire oui, c'est pas normal ce qu'elle fait, c'est pas gentil, ce genre de choses. Ou alors vous pouvez accepter de voir que si elle a ce comportement-là, alors que de toute façon vous avez défini votre but, c'est parce que cette personne-là a quelque chose à régler avec elle-même. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'en ce moment elle ne va pas bien, peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée, peut-être qu'elle gère un problème, peu importe. Mais en lui laissant ce droit-là d'être totalement imparfaite, vous laissez aussi à vous le droit de ne pas avoir besoin d'être parfait, puisque cette personne, vous allez l'accepter dans son imperfection plutôt que de la juger. Si vous savez le faire pour l'extérieur, vous allez apprendre à le faire pour vous-même. Donc ça veut dire que vous allez réussir à travailler sur le fait que même si vous n'êtes pas parfait, vous êtes suffisamment bien, suffisamment évolué et suffisamment sûr de vous pour obtenir ce que vous souhaitez, pour vous donner la force et le droit de maintenir vos efforts et votre concentration, votre détermination dans comment faire avec cette personne qui se présente à vous ou ces circonstances un petit peu difficiles, comment faire avec pour les transformer de manière positive. Donc là, la vie nous demande cette semaine de travailler sur notre force de détermination en restant fidèle à nous-mêmes et à nos choix, et en même temps de travailler sur le fait de ne pas avoir besoin ni de comparer l'extérieur à nos standards à nous, ni de se comparer nous à l'extérieur. Chacun est libre d'être comme il est, mais si votre projet, votre choix est juste pour vous, de toute façon vous arriverez à faire et à obtenir ce que vous souhaitez. Donc essayez de ne pas être dans l'appréhension de ce qui va se passer, mais plutôt de chercher comment insuffler dans cette situation le plus d'amour, le plus de paix possible, le plus de calme, de force tranquille, pour être vraiment capable de mobiliser toute votre énergie, votre intelligence au service du résultat que vous souhaitez, plutôt que pour être dans le reproche ou dans la déception. Voilà, essayez de vous battre au-delà, comment je peux dire, au-delà de l'opinion de l'extérieur sur vous-même, au-delà des opinions que vous avez vous, et au-delà des obstacles qui se présentent. Acceptez de prendre tout ça comme des défis à relever plutôt que comme des choses qui pourraient vous achever ou vous faire abandonner. Rien cette semaine ne doit vous faire abandonner vos choix et vos buts. Au contraire, ils doivent être soutenus par vous dans une démarche de découverte de vous-même.
Parfois, quand on est confronté à des situations difficiles, mais qu'on sait au plus profond de nous qu'on doit aller dans cette direction-là, eh bien ça nous permet de retrouver la pureté de notre âme, la pureté de nos choix, puisque ce sont ceux du cœur qu'il faut suivre. Et donc ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes et de se sentir beaucoup plus paisible, beaucoup plus léger. Donc si vous avez du mal à faire ce travail-là, qu'il y a vraiment beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés à obtenir ce que vous voulez, prenez-le comme une opportunité de voir que vous avez encore besoin de travailler sur le lâcher-prise par rapport aux circonstances et de travailler aussi sur le fait que chacun a le droit d'être tel qu'il est, que vous n'avez pas à juger. Si vous arrivez à ne plus juger les autres, vous arriverez à beaucoup moins vous juger vous aussi et donc à vous accorder intérieurement le droit à beaucoup plus de réussite. C'est ce qu'on vous demande cette semaine. Accordez-vous le droit et les circonstances qui vont vous permettre d'obtenir la réussite plutôt que de chercher à changer les circonstances. Faites-les évoluer positivement par vos choix, vos comportements et par le fait aussi pour certaines situations d'accepter de vous adapter à la réalité extérieure, même si elle n'est pas forcément joyeuse et même si elle pourrait être beaucoup plus simple. Voilà. Si vous arrivez à abandonner le fait de, comment dire, le fait de vouloir absolument maîtriser comment les gens vont être, le fait de vous accrocher au fait que les choses devaient être autrement et que vous arrivez à les accepter telles qu'elles sont, vous allez mobiliser votre énergie pour être beaucoup plus dans la paix et le lâcher prise et vous allez comme ça pouvoir vous créer des opportunités d'agir d'une manière beaucoup plus sereine. Et donc vous allez attirer beaucoup plus de choses sereines dans votre vie et c'est en se changeant soi à l'intérieur qu'on va commencer à changer les choses à l'extérieur. Si vous avez des gens qui ont envie de se battre en face de vous, mais que vous n'êtes pas prêt à rentrer dans leur jeu, que vous vous battez pour votre choix qui est juste, mais avec l'arme de la douceur, du calme et de la tempérance, à un moment donné, si les personnes qui sont dans l'agressivité ne peuvent pas trouver réponse en face, leur agressivité va devoir finir par partir. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'à sauter? On a le page d'épée qui a sauté, donc j'ai tiré les deux autres cartes. Mais voilà, vous voyez, ça correspond bien, hein, puisqu'avec le page d'épée, on est dans le fait d'avoir de nouvelles idées, mais plus exactement d'apprendre à utiliser son mental de manière différente. Le page d'épée, c'est celui qui est trop souvent sur la défensive. Donc cette semaine, il va falloir réussir à ne pas vous mettre sur la défensive, mais au contraire à être prêt à faire preuve de souplesse d'esprit, à vous adapter aux événements ou aux personnes en face de vous pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, on va vraiment vous demander d'apprendre à utiliser votre mental de manière constructive plutôt que d'une manière qui vous laisse dans une situation ou de colère ou de victimisation qui ne vous permet pas d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc il se peut que pour certains il y ait des contrats à négocier, des compromis à faire par rapport à une situation où on a reconnu que voilà, il faut qu'on trouve un accord et il va falloir négocier les termes de l'accord. Si vous êtes face à des conflits cette semaine, voilà, pour pouvoir les résoudre, il ne va pas falloir se mettre sur la défensive, il va falloir chercher des compromis, chercher comment faire pour que tout le monde obtienne ce qu'il veut et se sente bien. On est vraiment dans cette recherche de faire circuler l'énergie dans une énergie de satisfaction. Et au plus vous êtes capable de ressentir les gens, d'aller au-delà des apparences pour voir ce qu'ils cherchent en dessous de leur comportement ou agressif ou désagréable, au plus vous allez pouvoir désamorcer le conflit et obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, cette semaine, essayez vraiment de ne pas être sur la défensive et d'apprendre à vous adapter et de décider d'utiliser votre force mentale pour votre but final, plutôt que pour ressortir vainqueur dans le sens de l'ego, d'être celui qui a gagné, d'être celui qui a mis l'autre plus bas que terre. Voilà, en fait on essaye au maximum d'éviter les conflits et on s'adapte à la situation en se donnant le droit de se battre pour notre choix final, de mettre notre énergie dans comment ouvrir le chemin vers notre choix final plutôt que d'en vouloir gagner la bataille. Voilà, plutôt que la bataille, on va s'occuper de la guerre. Même si j'aime pas ces mots de combat, mais on a quand même cette énergie de se battre pour ce qui est juste pour nous.
que ce soit une idée, que ce soit un projet, que ce soit une opinion, que ce soit un choix à faire. Voilà, peu importe ce que c'est, que ce soit à l'extérieur totalement de ce qui vous concerne ou dans votre famille. Voilà, essayez de désamorcer les énergies de conflit pour les remplacer par des énergies de fluidité et les choses pourront bien se passer cette semaine. Hein. Si vous êtes trop sur la défensive, ça risque de compliquer encore les choses. Donc préparez-vous peut-être à être confronté à certains défis. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a l'as de bâton. Donc on a bien l'émergence là de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles créations. Et on a aussi peut-être pour certains l'idée d'avoir envie maintenant de pouvoir concrétiser des choses que vous souhaitez depuis un moment. Donc s'il y a certains domaines que vous n'arrivez pas à faire évoluer, c'est le moment de commencer un travail personnel sur vous pour voir ce qui fait blocage ou à la réalisation de vos désirs ou par rapport au fait de ne pas être capable de trouver ce que vous voulez vraiment. Si par exemple vous cherchez à savoir quelle est votre voie professionnelle, si vous n'avez plus envie de tomber sur le même genre de personne au niveau sentimental parce que vous avez été déçu, si vous avez envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, mais que vous ne savez pas quoi, c'est le moment d'y réfléchir, c'est le moment d'y travailler. Donc j'en profite pour vous dire que si vous voulez des renseignements pour les consultations, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou me contacter via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Alors, avec ces deux cartes-là, le page d'épée et l'as de bâton, on est vraiment dans le début d'un nouveau cycle. Alors bien évidemment, il y a plusieurs cycles qui se chevauchent dans notre vie selon les domaines. Et là, on est vraiment dans cette idée de réussir à avoir un nouveau mental qui soit plus léger, qui soit déchargé de certaines choses d'avant. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Hein. Et aujourd'hui, on a l'émergence d'un nouveau cycle, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Donc il y a l'idée aussi d'avoir réussi maintenant à finir le deuil d'une expérience douloureuse ou d'une situation qui est arrivée à sa fin. Et que tout ça, pour que ça ait du sens, il faut maintenant faire la place pour du nouveau. Donc si vous avez encore tendance à vous complaire dans une situation qui n'existe plus ou dans des regrets, c'est le moment aussi de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a après ? Alors, on a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est réussir à se défaire de tous les blocages qui viennent du mental. C'est réussir à ne plus voir les choses plus terribles que ce qu'elles sont. Voilà, essayez de revenir à une réalité qui est souvent plus facile à gérer et à résoudre que la montagne qu'on s'en fait. Donc, avec ces cartes-là, avec ces deux cartes-là d'épée, on a bien l'idée de devoir cette semaine apprendre à utiliser beaucoup plus notre pouvoir personnel, notre pouvoir de décision, de détermination pour choisir des actions et des modes de pensée qui vont nous permettre de nous épanouir plutôt que ceux qui nous permettent de nous cacher derrière certaines circonstances pour ne pas avancer. Voilà, c'est une semaine où on va nous obliger à aller de l'avant. Il y a ceux qui vont se battre pour obtenir ce qu'ils veulent, qui vont être aidés. Il faudrait trouver un autre mot que se battre. J'aime pas trop ce mot-là. Voilà, il y a ceux qui vont être dans la détermination et dans l'action pour obtenir ce qu'ils cherchent. Ils vont être aidés par les énergies de cette semaine. Et il y a ceux qui ont trop tendance à se victimiser, à être à l'intérieur d'eux, à ressasser leurs problèmes, qui risquent de voir ça prendre encore plus de place pour qu'ils finissent par choisir de détourner leur attention vers quelque chose de beaucoup plus positif. On nous demande vraiment de faire de la place pour quelque chose de nouveau dans notre vie qui nous apporte du plaisir, qui nous apporte du bien-être et qui nous apporte aussi un défi à relever qui nous enthousiasme. Il faut vraiment là se remettre en action. C'est un petit peu le printemps intérieur. Hein. Voilà, il faut bourgeonner de nouvelles choses, de nouvelles envies, oser apporter des changements et surtout si ces changements-là vous demandent ou de faire fi de l'opinion extérieure des gens qui ne vous comprennent pas ou qui ne vous soutiennent pas, il faut y aller. Alors, ou par rapport à ça, ou par rapport au fait de vous être mis pendant longtemps trop de limites, d'avoir été trop longtemps en train de faire du surplace, en train, quand quelque chose ne va pas, de vous dire mais c'est pas juste, c'est pas normal, c'est compliqué, du coup je retourne me coucher, je procrastine. Il faut sortir de tout ça pour accepter les circonstances telles qu'elles sont,
en cherchant comment vous adapter au mieux à elle pour que les choses puissent évoluer positivement. On a vraiment cette idée d'acceptation nécessaire parce que avec l'acceptation, on arrête de lutter, on arrête d'être sur la défensive, on arrête d'être dans des croyances limitantes, ces cartes-là. Et on fait passer cette carte-là dans son côté positif, c'est-à-dire la souplesse d'esprit, le fait d'être capable de se remettre en question, de faire évoluer notre manière de gérer les choses au fur et à mesure qu'on glane des informations pour pouvoir aller vers ce qu'on veut vraiment. Et donc, ce qu'on cherche à atteindre cette semaine, eh bien, on est vraiment dans un nouveau cycle. J'ai tiré l'As d'épée. Donc, on est vraiment, ça correspond pas mal aux pages d'épée. Les deux cartes vont plutôt bien ensemble. Et ici, on avait encore un As. Donc, l'As de bâton et l'As d'épée. Voilà, l'As d'épée en but, c'est le fait d'aller vers une nouvelle manière de réfléchir sa vie. Une nouvelle manière de voir les choses, de réfléchir sa vie, de savoir comment on porte nos objectifs jusqu'au bout, où est-ce que ça nous emmène. Voilà, vraiment cette semaine, il y a cette idée de choisir de se renouveler et de choisir de renouveler la manière dont on vit les événements et d'aller vraiment vers un mental qui soit beaucoup plus paisible et du coup beaucoup plus performant pour relever des défis épanouissants. Voilà. L'autre carte c'était le 10 d'épée. Donc c'est vraiment comme si on avait le 10 d'épée à la fin du tirage de 3 cartes qui donc était ce vers quoi on allait, d'accord. Et en but nous avons l'As d'épée. Donc on a vraiment l'idée de terminer un cycle fait de croyances limitantes, de peurs, d'obstacles et aussi de cet extérieur qui nous prend trop la tête avec les opinions différentes de chacun. Tu devrais faire comme ci, non tu devrais faire comme ça, ah mais non c'est comme ça qu'il faut faire et on ne sait plus où on en est. Donc il y a vraiment besoin de faire le calme là-dedans, de réfléchir aux idées les unes après les autres pour en fait être capable de finalement se rendre compte que la seule manière de penser juste, c'est celle qui est la nôtre et qui nous permet de trouver la paix intérieure. Si vous avez une situation qui est emmêlée, qui est conflictuelle, cherchez simplement les pensées, la stratégie à laquelle vous réfléchissez, dans laquelle vous vous sentez en accord avec vos désirs profonds, vos envies profondes de création, de changement, quels sont vos choix. Quand vous sentez que vous réfléchissez en accord avec ça, vous êtes en train de trouver la bonne nouvelle manière de penser. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore des croyances limitantes qu'il faut réussir à enlever. Et ça peut être aussi une bonne semaine pour travailler avec le fait de ne pas devoir être sur la défensive, de travailler sur des événements qui ont laissé en vous des marques de souvenirs vraiment terribles. Peut-être que certains sont sur la défensive dans certaines situations parce que vous avez souffert dans le passé. Et avec ce 10 d'épée là qui nous demande de finir un cycle pour aller vers une nouvelle manière de penser, d'avoir des idées, de réfléchir, un nouveau projet, etc. On nous demande vraiment de nous enlever des limites du passé. Quand on est sur la défensive, c'est parce qu'on croit qu'on doit se défendre. Mais des fois, c'était vrai avant, quand on était enfant, quand on avait moins d'expérience, quand on était en train de vivre une expérience difficile. Mais aujourd'hui, en fait, on pourrait récupérer du pouvoir personnel et on pourrait se consacrer à ce qu'on veut, à nos nouveaux désirs. Et donc, on pourrait penser de manière différente. Alors, ça marche aussi si vous avez un projet un petit peu, comment dire, original, extravagant, un peu excentrique. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être, avec cette carte-là, ça peut être l'écriture d'un bouquin, d'un article, la création d'une chaîne YouTube, le fait d'oser vous exprimer en faisant un discours, enfin voilà, le fait de présenter vos idées au monde ou de vous exprimer de quelque manière que ce soit, vous ou une idée que vous avez, que vous n'osez pas faire parce que ça sort des rangs, ça sort des clous, ça peut être une bonne semaine pour commencer un travail qui va dans ce sens-là. Pareil, si vous avez une nouvelle idée pour changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre manière de vivre, dans votre façon d'aimer, dans la place que vous faites aux gens ou à un animal ou à un travail, à une passion, et que jusqu'à présent vous n'avez pas osé le faire pour être raisonnable, c'est le bon moment pour oser aller dans le sens de ce que vous désirez vraiment, fort de votre mental qui va s'occuper de sortir des limites imposées
par des événements passés que vous avez gardés en vous comme vraiment terribles, qui en fait quand vous allez prendre le temps de vous poser, prendre le temps d'y réfléchir, vous allez vous rendre compte que ou cet événement n'était pas si terrible que ça, que c'est votre vécu émotionnel qui l'a rendu plus grave dans votre tête que ce que c'était, ou alors qu'il y a des choses que vous craigniez avant parce que vous n'aviez pas ou les bagages, ou les moyens nécessaires, ou l'expérience pour affronter les choses, mais qu'aujourd'hui, cette chose qui vous faisait peur avant n'est plus forcément la même aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans le sens de ce que vous voulez. Ça dépend du projet de chacun. Et ça peut être aussi, dernière chose, le fait d'avoir des nouvelles envies qui vous perturbent. Voilà, cette carte du page d'épée peut aussi représenter le fait que pour certaines personnes, il y ait de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui émergent et que en fait ça vienne vous perturber parce que ça ne correspond pas aux désirs que vous aviez avant, aux envies, aux choix que vous auriez fait. Et du coup, vous vous sentez un petit peu perturbé parce que vous sentez que vous avez besoin d'un changement. Vous sentez que vous avez une nouvelle envie. Peut-être il y a quelques temps en arrière, vous auriez dit « Ah non, moi ça jamais » et aujourd'hui, vous en avez envie. Et ça vient vous perturber parce que ça ne correspond pas à ce que vous connaissez, à votre habitude. Et donc si c'est le cas, on vous dit qu'il ne faut pas rester enfermé dans le passé ou dans la zone de sécurité, mais qu'il faut vraiment aller vers vos nouvelles idées. Il y a de belles choses à découvrir. Donc c'est vraiment une semaine de mutation, de changement intérieur, où il faut un petit peu se faire confiance et ne pas faire confiance aux conventions. Et ne pas laisser le fait que les gens autour de nous, tout comme nous d'ailleurs, nous ne sommes pas parfaits, les autres non plus. On a tous encore du travail à faire et ça crée parfois des failles ou des comportements pas très agréables. Et il ne faudra pas laisser ça vous perturber pour aller au bout de ce qui vous correspond parce que derrière, il y a un nouveau cycle avec un changement de vie riche ou d'amour ou d'enseignement. Ou tout simplement d'expériences positives. Donc voilà, faites-vous confiance et allez de l'avant cette semaine, c'est vraiment important. Allez, on se tire une petite carte d'affirmation comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? La vie est belle. Bon, c'est chouette. Vous voyez, voilà, on regarde le côté positif de la vie, on s'ouvre à la vie. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voilà, on a bien cette idée de se réancrer dans son présent, dans les désirs du moment et de ne pas être sur la défensive mais d'être ouvert à la vie, à ses possibilités de bonheur, de joie et d'aventure finalement. Donc voilà, il faut oser la nouvelle aventure cette semaine. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous vraiment une excellente semaine remplie de choix, de défis et d'aventures et aussi de paix et d'un esprit et d'un mental coaché pour aller vers ce que vous souhaitez de nouveau surtout. Et puis je vous dis à bientôt.